Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on n'est pas sur un épisode de cartes sur table. Non, malheureusement. Non. Mais on est sur quelque chose de peut-être un peu plus intéressant. Moi, je trouve que c'est mieux. On va parler tout simplement de ma collection dans cette vidéo. Je vais vous présenter pour la première fois sur la chaîne vidéo ma collection de cartes One Piece. Et comme on a beaucoup de choses, je ne vais pas perdre de temps. Mais avant tout, je présente Zach qui est avec moi. On est au Dôme, comme d'habitude, pour vous parler de cartes One Piece. Le Dôme, c'est la petite boutique qui vend des vêtements, des bijoux, mais et surtout du TCG. Voilà ce qui nous intéresse, donc du One Piece, du Pokémon. Spécialisé One Piece pour l'instant, mais on vend Pokémon, New Union Arena et tout ce qui va avec. C'est ça. Puis il est avec moi tout simplement parce que c'est un énorme collectionneur. Il collectionne depuis beaucoup plus longtemps que moi. Ouais. Et en plus, c'est ça, on anime le podcast Cartes sur table ensemble. Et donc là, pour la première fois aussi, tu vas découvrir cette collection. Donc je pensais que c'était cool là d'avoir quelqu'un avec moi pour réagir à ma collection. Je suis d'accord, moi je suis comme un enfant. Genre, je connais pas trop de gros collectionneurs. Je connais des collectionneurs qui sont spécifiques. Ouais, je collectionne les mangas, c'est tout. Je collectionne quelques cartes, mais je pense que tu es la personne qui se rapproche plus de ce que j'aime dans la collection et qui est. On collectionne tout le jeu, tout ce qui est beau, tout ce qu'on peut avoir aussi, parce que je pense que tu vas le dire, c'est pas tout est facile. Tout est facile obtenable ici. En plus, oui, et en plus, moi, je collectionne vraiment sérieusement depuis environ. Depuis février de cette année. J'ai commencé. 7 mois. Ça fait pas si longtemps. Pas longtemps. Ça fait 6 mois, genre. Mais tu sais que je pense que toi et moi, c'est presque pareil, parce que moi, j'ai collectionné avant. Je collectionnais OPO 5 à OPO 4 à OPO 6, mais j'ai arrêté de OPO 6 à OPO 9. Donc j'ai arrêté pendant 9 mois. C'est sûr que j'ai genre 4 mois de plus, 5 mois plus de toi, mais j'ai repris récemment. J'ai très hâte de voir ce que tu as. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais commencé un peu par le japonais l'année dernière, mais c'était vraiment rapide. J'ouvrais de temps en temps, je me faisais des kiffs. Je me suis fait des gros kiffs en ouvrant. Qu'est-ce qui t'a fait changer pour passer du japonais à l'anglais? Quand j'ai compris le prix des cartes en japonais. Je te jure, j'ouvrais des cartes, même des SP, ultra rares à avoir. Genre, tu peux en avoir une par case, genre une Wanted, tu peux en avoir une par case. Ta Wanted, elle vaut $50. Et il y a plein de trucs. Tu dépensais beaucoup dans le japonais ou genre c'était comme tu dépensais pas beaucoup mais J'ai fait une folie, frère. J'ai fait une erreur, ma plus grosse erreur. Et peut-être un jour. Et il spoil déjà ma plus grosse erreur. J'ai ouvert une caisse de OP9 en japonais. Une caisse de OP9 en japonais. 12 boîtes. Ouais. De 24 paquets, 12 x 24? Non, c'est pas 24 paquets, tu sais, les trucs japonais, c'est beaucoup plus petit. C'est pas aussi intense qu'une. Ah, ok. C'est pas aussi intense, je sais même pas. Tu l'avais acheté à combien? Je pense à peu près à peu près $900. Ça va, mais est-ce que t'as au même. J'ai même pas eu une manga. À partir du moment où t'as pas une manga dans une case, c'est. En Japon. C'est foutu. Donc tu vois, à un moment, il y a eu un passage sur OP9. Mais j'en ferai une histoire. Ouais, faut que tu racontes l'histoire et je suis sûr que pas dans le podcast. Même pas, j'étais pas youtubeur à l'époque. Putain je pense qu'on peut en parler dans le podcast, nos plus grosses erreurs. Ouais. Concept à suivre sur Cartes sur table. Mais là, allez, on va parler. Moi, comment j'organise ma collection, comment je vois ma collection rapidement. Vu toi aussi, tu joues aussi, mais je joue au jeu de One Piece, donc je dois organiser ma collection aussi en conséquence. Ça veut dire que j'ai 2 binders pour le jeu. Ils sont juste ici, un violet, un rouge, vous allez comprendre pourquoi. Et c'est quelque chose que je suis en train d'un peu étudier pour organiser tout ça parce que, on va pas se mentir, organiser des cartes, c'est du taf. Ça peut être très long aussi. Et donc, cette collection-là, ce binder-là est dédié à toutes les couleurs sauf rouge. Tu t'en doutes bien que le rouge est dédié au rouge. Mais donc, en gros, je m'organise vraiment, et je vais pas présenter carte par carte là, mais c'est vraiment, pour que vous compreniez, on est vraiment sur organisation par couleur. Donc là, au début, tu as les leaders, évidemment, comme ça, je sais où ils sont. Et ensuite, tu as les couleurs qui commencent. Donc là, on commence par bleu. Aussi simple que ça, ce que je fais, c'est que je les mets 2 par 2. C'est que j'allais dire 2 par 2. Comme ça, je sais que si j'ai un playset, comme ça, alors des fois, il y a des petites, parce qu'il y a des cartes que je sais que je vais pas forcément jouer. Playset, ça veut dire quoi pour ceux qui savent pas? C'est 4 cartes d'une même, 4 mêmes cartes. Parce que dans le jeu, tu peux jouer 4 cartes maximum. Ouais. Donc souvent tu vas envie de jouer un playset. Donc vraiment c'est tout simplement, j'organise par couleur comme ça. Dès que je veux jouer un deck, j'ai vraiment, je sais où. C'est bien ordonné, hein. Est-ce que tu fais genre, tu mets toutes les cartes ou les cartes rares ou communes, incommunes ou c'est ça C'est ça, l'idéal c'est qu'à chaque fois que j'ouvre un set, j'ai 4 cartes de chaque truc. Le fait est que quand tu ouvres des cartes, il y a des cartes que tu sais que tu joueras jamais. Genre des staples, des choses, tu vois, genre par exemple Sangoru, je suis pas sûr d'un jour le jouer parce qu'il n'y a pas d'effet. Mais tu le mets au cas où. C'est ça, mais donc je priorise les rares et les SR.
Est-ce que tu sais qui est joué? Tu vois, Comme celle-là, genre ça montait. ça va, parce que pour Zoro, ça rentre dedans. Donc lui, c'est genre, ton leader gagne 1000 pour chaque caractère durant ce tour. Zoro, lui, c'était envie de swinguer Avec avec beaucoup de lui. swing, c'est fort. Donc, Mais en c'est- fait, c'est le leader, c'est l'habilité de Zoro Rouge. Oui, sauf Ah que non. là, c'est plus c'est le nombre de caractères. Ok, non, ok, fois le haut, putain, c'est pété. Si t'as 4 caractères, ton leader gagne plus 4 Et vu qu'il swing 3 fois, enfin. C'est Donc pété. cette carte-là, c'est une carte promo, elle est vraiment spéculée. Donc, Ils l'ont donné dans où? je sais pas du tout. Moi, j'ai acheté une playset avant que ça monte. Ok. Bonne affaire ou... 5 dollars la carte quand j'ai acheté. Aujourd'hui, c'est plus de 10. Et ça va faire que augmenter quand Zoro va arriver en OP12. Ça va. Shit, ça faut se les procurer maintenant. Je vais aller C'est regarder comme ça. Paradise Waterfall qui va être joué dans Eh, Zoro. il y a une promo de Paradise Waterfall que j'ai Peut-être. vu les gens vendre. Je pense que ça vient Peut-être. d'un volume 7. Peut-être. Faudrait qu'on vérifie ça Ouais, aussi. franchement, j'ai un doute. Il y a celle-là aussi qui rentre dans le deck de Zoro. Donc tu vois, là, je commence à builder Zoro, tu vois. On va où tu veux aller. C'est ça. Donc voilà, ça c'est les verts. On retourne sur du violet. Ah, tu mets même les secrets ici. Ok. Ouais, en vrai, parce que les secrets, pour la collection, c'est cool, mais des fois pour le jeu, j'en ai besoin. en Non, fait. c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Donc je préfère tout organiser comme ça. Et donc là, vraiment, voilà, on tombe sur du noir. T'as même du barbe noire, tu le prépares au cas où. Je l'ai au complet barbe noire. Ça, c'est les triplants. Je l'ai jamais joué, vraiment, mais je l'ai au complet, quoi. Ok. D'ailleurs, si un jour on se fait une partie, je prendrais peut-être barbe noire pour l'essayer. Ah, ce serait bien. Bah oui. C'est sûr qu'on va faire du gameplay anyways. C'est ça. Donc voilà, tu le vois, je passe rapidement parce que c'est pas vraiment la collection là. On est vraiment sur juste Ça, comment. c'est du light. Ça, c'est du. C'est ça, c'est. Mais même mine de rien, tu dis ça. Ça Mais fait si je partie. prends ce binder-là, Ah, il y a minimum ouais. 200 $. Ouais, il y a franchement avec Minimum, des- je crois, avec les. Franchement, avec les cartes, rien que les. SR. Ouais, les SR, mais C'est rien vrai. que les promos que je t'ai montré là, t'as déjà 40 C'est vrai, dollars. C'est vrai. T'as déjà 40 dollars de promo, genre. De Luffy là. Pourquoi le rouge est spécial? C'est ça. Explique-moi. J'ai commencé en jouant Shanks. Ok. Et depuis, j'ai une petite attache avec Shanks. Et donc, moi, mon but, c'est d'avoir un classeur pour chaque couleur. Oh, ok, gros objectif. Sauf jaune. Mais il est fou, lui, là. Non, mais en fait, c'est tout simplement parce que je me suis dit, il y a une couleur que je veux sacrifier, comme ça, je m'embête pas. Et c'est pratique pour les échanges aussi. Tu sais, Tu as raison. PSR, des choses comme ça. Je me suis dit, d'office, je sacrifie une couleur, j'ai choisi jaune. Pourquoi jaune? Pour ceux qui Non. ne savent pas, moi je suis un OTP jaune. Ouais. Je me sens agressé. C'est pas que j'aime pas. En vrai, il y a des decks jaunes qui je trouve ça, je trouve vraiment cool. Tu vois, par Mais exemple, c'est ton jamais- Katakuri, ça me donne envie de le jouer. Tu vois, il y a des choses comme ça. Mais tu peux pas tout jouer, tu peux pas tout le collectionner. Donc pour C'est l'instant, vrai, c'est le sacrifice. le jaune est Je sacrifié. respecte, je respecte. Pour l'instant. Moi c'était noir en passant. Ouais, non, mais tu Je vois, suis on d'accord a avec toi. toujours. Ah, Et ouais. comme ça, c'est pratique pour faire des échanges. 100%. Donc vraiment, je vais pas toutes les passer, mais c'est le même principe. hein. Mais déjà, rouge, on voit qu'il y a beaucoup plus de SR. Ouais, puis en plus, il y en a que j'ai pas forcément parce qu'elles sont dans des decks. J'ai pas ramené mes decks, ouais, mais ouais. dans l'idée, c'est ça. Et donc, en gros, dans l'idée, je vais avoir toutes voilà, les cartes en 4 fois, les choses. Tu vois. Enfin, là, dans le rouge, on est vraiment dans tout x4 l'objectif. Mais tout ce qui est vraiment genre. C'est pas l'objectif, tout ce qui est joué. Tout ce qui est vraiment joué Ouais, x4. il y a du ok. OP. Parce que ouais, non, je vois beaucoup plus de cartes que ce que tu m'as montré, donc les Ouais. couleurs réunies. Non, Tu c'est vois. ça. Donc, pour l'instant, j'avais plus de rouge, donc c'est pour ça que je suis parti sur le binder rouge. Yes, yes, yes. Bon, Zach, on va passer au vrai de la collection là. Et je vous jure, il m'a pas spoil. Pour ceux qui se posent la question, tu sais, littéralement, on est en mode genre no spoil. Ouais. Vas-y, genre, c'est réaction à chaud. Puis pour le coup, même les gens, mes amis, quand je viens jouer ici, même toi, vous ne savez pas ce que j'ai quoi, Non. en collection. Même sur la chaîne YouTube, je l'ai jamais présenté. Tu le ramènes jamais, quoi. Donc bah non, mais c'est ça, c'est pas un binder que tu as envie de ramener. On a parlé du vol dans le dernier podcast. Ouais, non. Ça fait peur. Oh là! Ah, What? Ça vient d'où? One Piece Day 2024 japonais. Mais c'est écrit en anglais, je m'en fous. C'est pas japonais pour moi, même si c'est écrit en Non, japonais. parce qu'il y a une version anglaise aussi. Il y a avec Your Turn plus 1000. Mais attends, mec, ça, là, tu m'as pris en coup de traître, là. Ça coûte surprise. C'est que le début. Non, Mais- Elle coûte combien? honnêtement, je pense, faut pas s'emballer, je pense qu'elle coûte 20 $. Mais c'est pas. En fait, je suis content qu'elle soit pas 15 chère, je veux l'acheter. Ouais, non, je elle veux est le belle. playset. Et, Il est. attention, elle vient avec une autre carte. Est-ce que vous voyez les détails? Bah attends, regarde. Parle-en, s'il te plaît, je peux pas. Non, vraiment, J'ai alors, jamais vu ça, mec. les dons, c'est simple, bah, tu vois, ouais, c'est trop joli. Les dons, c'est les cartes que tu utilises pour jouer, hein, vous vous rappelez, c'est comme les cartes énergie dans Pokémon, les cartes terrain dans Magic. Et il y a plein de dons promo, donc moi, ma première page est vraiment dédiée, enfin, les premières pages sont dédiées aux dons parce que je trouve Ouais, que c'est des belles cartes. je suis d'accord. Et celle-là, c'est vrai que c'est, je pense, l'une de mes plus belles dons. Elle vient avec une autre carte, on va voir, que j'ai. C'est la plus belle que j'ai vue, tu sais.
Elle est belle. Hein. Je connais quand même beaucoup de Don, mais elle, c'est le plus beau Don que T'as j'ai vu vu. avec le foil et tout. Le foil, le et doré, surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a Luffy, il y a des références, il y a un téléphone. Ouais, il y a- Pourquoi il y a un téléphone? Un téléphone. Oui, il y a un téléphone et un smartphone. Je pense que c'est pour le One Piece Day. C'est trop bizarre. Ah, ça doit être le lancement de l'application pour montrer aux gens. Yo, elle est incroyable, elle est Juste légendaire, ici. légendaire. Non, c'est vraiment des très belles cartes. Et c'est bientôt le One Piece Day 2025, donc il y aura sa version 2025 aussi. Et c'est comment que tu l'as eu? Comment on se procure ça? J'ai eu trop de chance. Le fait d'être un youtubeur renommé, on me l'a envoyé quand je faisais des collabs avec Baron Collection. Ils Incroyable. me l'ont mise là-dedans, une petite enveloppe. Et sinon, comment on peut la trouver si c'est pas avec Baron Collection? Bah, je pense que youtubeur tu peux l'acheter via eBay facilement. Vu que c'est des cartes japonaises, c'est un peu plus compliqué de se procurer que d'habitude. Dans le sens où tu peux Entre au pas les Japon, avoir. dans le fond. C'est ça, mais je pense que tu peux la trouver sur eBay très facilement. Ok, parfait. Et elle est pas si chère que ça. Je note, hein, je vais forcément, je suis presque sûr que je vais acheter, je vais essayer d'avoir le playset. Bah en vrai, c'est joli. Et trop beau. moi j'aime bien jouer des dons qui sont uniques. Je suis Tu d'accord. sais, genre personne les a. Ah, Tu vois, mais ça, je n'ai jamais vu personne Ah avec, ouais mec. Ouais, non, bah c'est ouais. tu m'as appris une Moi, carte. j'ai vu un playset de ça, j'étais en mode ah ouais, oh le bâtard. J'étais en mode, ah ouais, il est chaud. C'est incroyable. Donc là, moi je pense la plus belle, le Gears 5 de Luffy, je l'aime beaucoup. Très très belle, ouais. Je l'aime beaucoup. Hop, les autres, les plus classiques Mhm. que tu as en ouvrant tout simplement. Peut-être qu'il y en a où c'est pas en ouvrant, c'est autre. Je sais qu'elle est très prisée, Peut-être. la Crocodile. Elle est un peu plus chère aussi, je pense qu'elle est dans les 4-5 $. Et la Shanks aussi. C'est les deux Ouais. plus prisées. Mais beaucoup disent que celle de Dofi. Dofi Après, est c'est au prix belle. 10. Ah oui, non, mais celle de d'office, je pense, c'est une de mes préférées. En fait, j'aime bien quand il n'y a pas de bulle. Comme ça, tu sais, C'est vrai. c'est Ah, genre je toute une comprends. illustration. Tu vois, Je celle de comprends. Kaido, je la trouve vraiment Ça, sublime. c'est OPO5. Hein. Ouais, Peut-être elle un est- jour, elle coûtera cher. peut-être un jour. Pour moi, c'est aberrant qu'elle soit pas si chère que ça. Fun fact, j'ai des packs scellés de ça. Ah, ça, Genre c'est 50 packs. ça, c'est bon, faut garder. Hein. En vrai, les dons, en vrai, c'est un bon moyen de. Ouais, ouais, c'est bon. En plus, si les gens en achètent 10 en général. Surtout si t'en as 10. C'est que même à 1 $, je fais 10 $ en playset, tu vois. C'est quand même 10 $. C'est ça. Donc, Celle-là, je la connais pas, tu sais. Je l'avais jamais vue, en fait, je l'ai pas. Quoi. Celle-là, c'est peut-être une promo en fait. Parce que c'est ça qui est embêtant avec les dons, c'est que tu peux pas Je peux savoir pas savoir, en d'où fait. ça vient. Et tu sais pas, toi, d'où tu l'as eu. En fait, t'as échangé, je pense. Je l'ai acheté, je pense que je l'ai acheté dans une boutique parce que tu sais, je collectionnais les dons. Franchement, elle est belle, hein. Elle était pas chère. Bah, c'est les trois petits Mais oui. chenapans là. Je pense quand ils sont sur Onigashima. Ok. Donc voilà, fini avec les dons. Et là, On ça va- a commencé. On va passer sur, je pense, c'est les promos après. Ouais, là on passe sur des promos. Les promos, il y a des petits trucs intéressants. Ça vient. Ouais. Ah Pardon. Donc ça, c'est tu sais, les choses qu'on avait dans les boîtes là, les illustration box. Oui. J'ai vu que tu en avais une dans la boutique. Ça, c'est Ouais. vraiment cool parce que c'est que. Enfin, cool. Pas pour ceux qui nous regardent, mais c'est exclusif au marché américain. Ils ont Ah, pas je ça- savais pas, ils c'est ont vraiment- pas ça en France. Et là, ils ont annoncé le volume 3 qui arrivera bientôt. Ok. Est-ce que t'as vu les cartes qu'il y avait dedans? J'ai vu les cartes, on sait les cartes qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a du OP11 et du OP8 en booster. Ils ont pas mis OP9, j'étais un peu pourquoi. Il marche trop bien, OP9. Et les cartes, je pense il y a un Luffy et une autre carte. Elles sont pas si incroyables que ça. Je crois que j'ai vu une carte jaune dedans. C'est possible. Je serais content. C'est possible. Et tu sais que dans ces Illustration Box, il y en avait une qui était disponible que uniquement à Dallas, la bleue là, avec un Lucci dedans qui est magnifique. Et une. Il y avait un Lucci et une Bonnie. Une Bonnie jaune peut-être, ouais. 75 $. Ouais. J'étais encore en train de négocier avec Adrien, notamment. Ah un jour. oui, c'est celle-là, oui, oui. Je sais, moi aussi j'ai hésité à la Vraiment prendre. faut vraiment que je la prenne, mais c'est cher. La boîte, elle est beaucoup plus chère parce qu'elle était limitée. Je donc crois, forcément, et je pense pas qu'ils vont reprint. En fait, on Non. peut pas savoir, on n'a pas d'informations sur ça, donc c'est difficile de se j'ai dire. l'impression, ouais. Parce que 75 $ pour une promo, c'est quand même très cher. Et donc là, on a d'autres promos. Donc tout à l'heure, il y avait la Donne Elle et est celle incroyable. qui allait avec, c'était cette Luffy là. Elle est incroyable. Est-ce qu'on se rend compte à la caméra quand même des effets dessus? Genre Même vraiment les- les dorures. Les petites bulles en or, les teintes de bleu. Il y en a 3-4 C'est ici. une belle carte, hein. Mec, moi je suis jaloux parce que moi je suis un joueur jaune, donc j'aurais Ah, voulu en x4 en anglais évidemment, mais même en japonais je l'aurais collectionné, je pense. Ouais, franchement, c'est des très belles cartes. On a Ah. la Zoro, ça c'est en Chine, chaque nouvel an, ils sortent une carte exclusive. Pour l'instant, je crois qu'il y en a 2 ou 3. Mhm. Zoro, c'est la deuxième qu'ils ont sorti, il me semble, si je me trompe. N'hésitez pas en commentaire hein, si je me trompe. C'est qui? Ça, c'est Ace, Je l'ai dessiné. pas reconnu C'est Ace dessiné par Boichi. de. Boichi, il a fait donc c'est un mangaka qui a fait un spin-off sur Ace. Vraiment un dessin en mode sur la vie de Ace. Waouh! Et bah, ça, c'est vraiment une promo qui illustre un peu ça. Et là, on est sur quand même une. Je crois que ton expérience d'avoir ouvert du japonais
t'a donné accès à trouver des cartes, trouver des cartes promo qu'on connaissait pas en fait. Vraiment. Parce que nous, on est déconnecté de ça. Hein. Puis moi qui aime bien les mangas et j'aime bien Boichi, je suis content. C'est pas une carte qui vaut cher. Non, sûrement pas, mais c'est une promo qui est exclusive. Tu sais, une de mes promos préférées, c'est celle-là, où on est sur du Weekly Shonen Jump, la couverture du premier tome, du premier chapitre, pardon. On est sur la couverture où est apparu le premier chapitre de One Piece. J'ai quelque chose de similaire. En anglais. Ouais. En anglais, elle vaut bien plus cher. Parce qu'en français, en c'est une de mes japonais, préférées. bah, elle est trop belle. Alors, En fait, c'est une pièce d'histoire. Et moi, c'est ce que j'aime bien aussi. C'est pour ça que là, j'ai mis les promos ensemble. Les promos, on est vraiment sur des cartes qui sont totalement j'ai uniques. pas vu le Stamp Championship 2024. C'est Ouais, pas mal. ça, je pense que ça provient d'un. C'est pas mal tout ça. Ça provient d'un régional. Oui, 100%. Je savais pas. En fait, je connais la version qui est pas foil. Je savais pas qu'il y avait une avec le Stamp Championship. Très belle carte de Momonosuke d'ailleurs. C'est ça qui est dur aussi avec One Piece, c'est qu'on est vraiment sur des cartes. C'est dur de tout savoir. Surtout Oui, quand on commence, c'est- tu vois, ça c'est dédié au jeu. Treasure Cruise, pardon. Donc là, on doit être sur d'autres promos, des types de promos différentes. Ça, c'est plus. Je suis un joueur. Ah, Parce que quand tu joues, qu'est-ce que tu peux avoir? Tu peux avoir des winners, tu peux avoir des promos exclusifs que tu peux avoir dans les Quelle titres est ta packs. première winner ici? Dis-moi tout. La première winner que j'ai eue ici, je pense que c'est la Apu. Ok. La Apu, j'ai quasiment le playset, j'en ai 3 maintenant. Pas parce que je les ai gagnés, il y en a que j'ai acheté, hein, pour être honnête, j'ai pas gagné autant. Pour être totalement honnête, j'ai gagné 4 tournois depuis que j'ai commencé. C'est déjà bien. 2 ici, 2 à Alt F4. Parfait. Donc en vrai, ça va, je suis plutôt correct. Mais donc pour faire rapidement le tour, toi tu les connais très bien. Oui, Mais ça, c'est les cartes que tu peux avoir vraiment quand tu commences à jouer. Tu as un Tipeee Pack gratuit. Enfin, gratuit, c'est le prix de participation. mhm. Et si tu gagnes, tu as la version winner. Donc c'est pour ça que je les ai vraiment accordés. C'est là. beau, c'est trop C'est joli bien. hein, comme ça. C'est trop joli. Donc tu as la version classique, la version winner. Vraiment très basique. C'est laquelle t'as préféré des winners ici? Franchement, la Apu, je pense. Est-ce que c'est parce qu'elle a la victoire? Bah peut-être, mais Ouais. mais en fait, juste parce que en fait, la Hongo aussi. Parce qu'il y a Shanks. En vrai, je pense que c'est ces deux-là. Gay. Vraiment. Ok. Ça pourrait être cool, tu sais, dans les winners qui mettent des sérialisés, genre. Tu Ce sais, serait une dinguerie, mais là, les prix du tournoi vont monter à c'est vrai, c'est vrai, 60 c'est $ vrai la ce que tu dis. participation. C'est vrai ce que tu dis. Mais moi, je suis content, hein. Non, bah là, Parce qu'ils les envoient gratuits, quand je vous le dis. Ouais. Hein. Bandai nous envoie gratuit. On achète leurs produits, on fait tourner la boutique. ouais. Mais quand tu as un magasin, ce qui est cool, c'est qu'ils t'envoient les paquets automatiquement. Genre. Tu Ouais. payes la livraison seulement. C'est pour ça, c'est fou, je trouve que les gens, parce qu'il y en a qui vendent les paquets là, Ouais, ils c'est vendent les- bien cher, je suis en mode moyen. Ouais. Donc ça c'est cool. Puis là on est sur les release events. Donc quand on fait les release events, tu sais, on ouvre des paquets et des fois ils te mettent des petits paquets où tu as un stamp. Montre-leur parce que je pense pas qu'on le voit bien. Tu vois, Ouais. il y a vraiment un petit span pour moi. C'est vrai que tu fais bien de le dire, donc Ouais. c'est vraiment, vraiment minime. Mais tu sais, c'est minime, mais tu serais surpris de savoir qu'il y en a qui coûtent 10 $, 5 $, 15 Ouais, $. en fait, il suffit que la carte soit vraiment jouée. Mais souvent, le fait que ça soit des communes et des. Je sais même pas si elle est Unco, c'est que des C'est communes. que des communes et incommunes en fait. Ok, Tout le temps. des Unco et des communes. Donc, il suffit qu'elles soient vraiment jouées. En fait, tout ce qui est un petit stop et tout, c'est considéré comme du pimp. Donc Ouais. forcément. C'est pour pimper la collection. Là, on est sur des petits trucs. Je pense que tu les connais très bien. Starter deck numéro 21. Mhm. Quand tu l'achètes, tout vaut. Ah, t'as un paquet avec 3 cartes aléatoires en full art. Ouais. J'ai eu l'Anami, la Usopp, la Jinbei. L'Anami, cool. Usopp, moyen. Jinbei, moyen. JB est moche. JB Son est vérité est moche. J'ai vu que toi, on en parlera bientôt, mais Je les ai cop aussi. voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres promos, un peu plus intéressantes celle-ci. Ça, c'est Treasure Cup. Treasure Cup, qui a eu en juin, je pense, ou en mai. J'ai le full set, donc tu peux avoir 4 cartes. C'est des cartes qui sont quand même très belles. God damn, je ne connaissais pas la Shanks. Ah ouais? Mais je te jure. Et sache que c'est une Shanks uniquement obtenable là-dedans, quoi. Mais elle est à combien selon toi? Elle est pas chère, je pense qu'elle doit être à 5 $. Je vais l'acheter de ce pas. Elle va être en reprint dans PRB2. Le même art? Le même art, mais pas en foil. Ah mais c'est sûr, Non, je vais là, l'acheter. en Elle est feuille. incroyable. Et donc, Tu sais qu'elle se démarque du lot, mais très elle facilement. est Hein. trop belle. Et en plus, elle est uniquement, enfin, c'est une promo uniquement obtenable. Donc ça veut dire que si elle était jouable, elle aurait monté. Alors, elle serait vendue hyper cher. Et parmi toutes ces promos-là, tu avais la winner, si tu gagnais un tournoi Treasure Cup, Mhm. tu avais la pudding. La pudding qui n'est pas une carte que j'ai gagnée, malheureusement, j'ai essayé. Hein. mais, J'adore l'honnêteté.
Mais voilà une carte exclusive, on est sur une carte à peu près 60 $ actuellement. Elle est vraiment belle, je peux la 70, voir. ouais. J'ai pas vu le foil par derrière aussi. Elle aussi, je l'ai pas vu. En fait, non, je l'ai vu passer, je m'excuse, mais il y a une autre version, je sais pas. Il y a une version plus upgrade avec tu sais, les Ok, bordures je savais pas et qu'il y avait tout une en version mode au milieu. régional. Elle est belle quand même. Et ça, c'est la version un peu mid, mais qui reste quand même très cool. Donc j'ai le full set de la Treasure Cup. Incroyable. Donc moi, je pense faire ça en vrai quand je participe à des tournois comme ça, d'avoir le full set. C'est pas des cartes qui valent très cher. En mode, tu vas racheter directement aux gens. Ouais, ou échange, tu vois. Ouais, parce que comme j'ai fait 3-4 tournois, il y en a 2 que j'ai obtenus et 2 autres que j'ai échangés. Tu sais, C'est trop cool, c'est trop intelligent comme strat. Et je trouve ça beau quand même. C'est très très beau. Donc, Franchement, en plus, c'est des full art dans le sens où, genre, sans foil, c'est un art qui est presque exclusif. Ouais. Mais ce qu'on aime là-dedans, c'est que, genre, tu les vois pas en fait. Non. Tu les vois très rarement, quoi. Et je sais pas si Bandai a prévu le coup, mais c'est pas des cartes qui sont non plus pétées. Par exemple, dans le deck Lim, cette Lim là, qui est une carte exclusive qui est sortie que en promo, Ouais. elle ne rentre pas dans le deck. Oh, waouh. Elle n'est pas forte dans le deck. Ok. Je trouve ça bien dans un sens où ça aurait fait que la carte est très chère. Parce que justement, dans le deck Lim, tu as une carte, c'est Ongo, je pense. Non, pas Ongo. Bref, le mec chevelu, cheveux blancs, tu as une carte qui est uniquement obtenable dans les régionaux. Ah, après, Il y a un c'est mec pas qui a topé avec un deck Lim en France, un français, comment ça s'appelle, au régional de Londres. Ok. Et cette carte-là a pété en prix juste parce que c'est une carte promo jouable. Et Il y a donc, aussi, il y avait un Zoro comme ça, jaune, pareil, qui était Ouais. une promo card et on le voit plus. En fait, il a topé une fois, quelqu'un l'a joué, boum, on s'est retrouvé avec un Zoro à 25 $ que tu peux pas trouver, genre. c'est ça. C'est introuvable. Donc, moi, je suis plutôt content que ce soit des cartes qui sont pas trop pétées. Ça Comme permet ça. l'accès à la collection. L'accès à la collection, et si tu as envie de les jouer, tester, au moins, tu peux, quoi. Incroyable. Là, on est sur d'autres cartes. Release Event, celle-là, je l'ai eu ici. Dans un petit Release Event. C'est Contre vrai, toi, je me un rappelle. winner. C'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment, je pense, la winner la plus facile que j'ai obtenue. Elle était combien cette journée-là? On était 4, je pense. Et je l'ai gagné contre toi, en plus. C'est vrai, j'avais oublié. Donc, C'est une dinguerie. je suis très content de l'avoir. Dommage qu'elle n'est pas trop jouable dans le deck. Elle a tanké, à un moment donné, elle coûtait cher. Hein. Ouais, mais après, il y a eu le STD, le deck. Et là, elle est tombée de 60 $ à combien? le start. 20, 30 $ Ouais, je pense que ça doit être C'est à déjà bien. 10-20 $, mais Ouais. surtout que c'est une belle carte. C'est une très Il belle y a le carte. côté souvenir aussi. Moi, tu sais, il y a beaucoup dans ma collection comme ça, ce côté souvenir. Je pourrais te dire, chaque carte que j'ai obtenue, celle-là, je peux te le dire, c'est Raimi qui me l'a donnée, tu vois. Raïm, il revient trop. Raïm, il revient trop dans les vidéos, j'en ai marre. Ah, on Là, commence. on commence à être dans du un peu plus sérieux. On donc, joue. Est-ce que ça se voit que j'ai ouvert beaucoup d'OP9 en En japonais. Ah oui. C'est le full set des EE de OP9. Et t'as mélangé. Sans compter les mangas et tout. Parfait. Donc oui, j'ai mélangé le japonais et l'anglais. Parfait. Parce que en vrai, dans cette collection-là, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'histoire, l'illustration Ah, c'est beau ça. que le monétaire. Parfait. J'adore. Parce que c'est une collection qui m'a fait commencer One Piece TCG. Ouais. Donc j'ai un affect particulier à OP9. Mhm. Pour moi, OP9 est mon set préféré. Parce que j'ai pas connu ce qu'il y avait avant. J'ai pas connu la sortie, tout ça. Mais OP9, c'est vraiment ce qui m'a fait rentrer dans la collection. Et je trouve qu'il y a des très belles cartes. Là, je sens que c'est magnifique. Et surtout, il y a des cartes qui sont vraiment pas chères en ce moment. Tu vois, la Uta, elle est à moins de 10 $, alors qu'avant, elle était beaucoup plus parce qu'elle C'est était vrai. jouée dans Shanks. C'est vrai. Donc là, j'ai pu la compléter facilement, sans trop péter la tirelire. Tu vois, Ben Beckman aussi était cher. D'ailleurs, c'est quelle carte la plus chère dans le OPO9 si tu sais, je sais pas si tu te rappelles. En EE, Ouais. je pense que ça doit être soit la Barbe Noire. Mhm. Ou bah non, en fait là. Ah, si on compte pas les Oui, secrets, ouais, les oui. secrets, bon, tu vois, là, je les ai en japonais. Ouais. Mais je pense que si on compte pas les secrets alt, ça doit être les plus chers. Mais sinon, en EE classique, ça doit être la Teach. Ok. Parce qu'elle rentre en 4 fois dans le Barbe Noire et qu'elle est jouée. Mais c'est fou de se dire qu'en ce moment, elle est vraiment pas chère. Hein. Non, je l'ai acheté moi récemment. Ok. Parce que même Koala, je l'ai acheté, c'est 6 Bah, là, $. c'est quoi. donné là. C'est ça. Voilà. Donc j'ai pu compléter ça, mine de rien, assez facilement. C'est incroyable. Et je trouve ça très beau. J'adore parce que c'est ce que j'aime quand je vois la collection des gens, c'est que chacun a sa manière d'organiser son binder. Ouais. Et en fait, c'est même par rapport à tes valeurs et tes convictions, tu Ouais. vois. Genre, et ça, je trouve ça incroyable. C'est vraiment cool. Je Et l'avais c'est cool, oublié. j'ai jamais vu le set complété. Ouais, et il y a même la treasure rare de Zoro. Zoro Juro, donc c'est la carte exclusive au set anglais. Ah, je ne savais pas qu'elle était exclusive. Ouais, tu vois, TR. Ah, c'est vrai, c'est un trésor. Ok, mais je savais même pas que Tu vois, c'était parce une que treasure. ST18, C'est pour ça qu'elle coûtait cher à un moment donné. elle était jouée dans le deck Green Purple Ah. et même dans plein de Purple. C'est une en belle fait. carte. C'est une très belle carte. Et au PO9 en français, c'est une Sanji qui est sublime. Sanji Ok. bleu qui est vraiment très très jolie.
Faut vraiment qu'on ait un plug en France. Hein. Vraiment. Genre un gars On qui va peut- importer des cartes françaises. Je te jure. Parce que t'as la Zoro là, Zoro de OP11. Là, on est sur du OP10. Tu vois, donc je fonctionne un peu par 7. Ah, intéressant. Je pense que cette partie, c'est bien pour parler de ma vision de la collection et de comment je pense l'orienter. C'est ça. Je pense m'orienter, vraiment me spécifier dans les SP, les leaders et les promos. Et les EE me serviront comme munitions d'échange. C'est la Parce que- décision que t'as prise. Bah en fait, je trouve que les EE, bah j'adore. Il y a des cartes qui sont trop belles et je vais avoir du mal à m'en débarrasser ou échanger parce qu'il y a des cartes que je trouve trop belles comme la Kuzan. Ok. Mais à un moment, je peux pas tout faire. C'est vrai. Les SP, c'est déjà un gros combat. Et Mais- c'est un combat. C'est, selon moi, peut-être le combat le plus facile Ouais. qui. Le plus sûr aussi pour La valeur. l'investissement. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que quand les gens se réveilleront dans 4-5 ans, ils vont pas se réveiller sur un Cavendish au P10. Ils vont se réveiller sur des SP, des choses Tu as comme tout ça. à fait raison. Donc je pense plutôt que disperser ma monnaie sur beaucoup de EE, je pense vraiment taper fort sur... En gros, je préfère avoir une belle SP plutôt 10 que belles 10, cartes. 10 EE. C'est noble. Je trouve ça très intelligent. Hein. Ouais, et j'explore encore. Et il y a aussi les leaders, tout ça que je vais collectionner. Mais en soi, là, il y a des cartes qui valent vraiment. Tu vois, celle-là, je l'ai ouverte en ouvrant une boîte. Elle vaut 6, 8 Une dollars. tristesse. Bah ça j'ai ouvert une boîte de OP10, j'ai eu ces dollars. Oh non. Ça fait mal, hein. Le deck le moins joué avec les caractères les moins. Bah, d'office quand même quelqu'un. La carte est trop Mais- belle et tout, mais c'est pas joué. Donc Ah, ça fait mal, ça fait mal. là, on a la Divine Dépersion que j'ai eu la elle chance prend- d'ouvrir. C'était la première event manga. Et on va voir, event manga, ça reviendra peut-être après. Ah, ok. Mais donc voilà, OP10. Mais j'aime ça, j'aime trop la vision que tu as en ce moment. Je trouve que c'est très intelligent surtout. Bah, je pense. C'est smart. EB2, il n'y en a pas tant, mais c'est des cartes que j'ai ouvertes ou que j'ai échangées. Ça, ces deux-là, je les ai ouvertes dans une boîte sublime. Parce que j'ai eu ces deux-là plus un leader. Oh là 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 On là en parlera là. après, mais la boîte était pétée. Incroyable. Mais sinon, tu as des Jinbe qui vaut rien, la Bonnie qui vaut rien, la Usopp qui vaut rien, alors que la Usopp, Usopp, c'est une belle carte et elle est à 6 dollars, je crois. ouais, texture, genre vraiment, C'est quelque chose. je l'ai dit dans une vidéo ouverture, mais regardez la texture, quoi. Cette carte-là vaut moins de 10 dollars. C'est n'importe quoi. c'est Tu n'importe réalises, genre, quoi. le Le niveau de détail. détail. Moi, j'aime beaucoup Bonnie. Hein. J'ai Oui. cette Bonnie-là. En plus, l'angle à l'envers, on n'en a pas beaucoup de cartes comme ça. Et je trouvais ça hyper intéressant. Elle Et est- je l'ai gardé directement dès que je l'ai ouvert. Je l'ai pas aussi. Ouais, elle est très belle et franchement, moi je pense que je l'ai échangée Ok. et je la trouve très jolie. Ok. Je l'ai échangée contre. Ouais, c'est du jaune. EB02. C'est ça. Parfait. Est-ce que je pense compléter au vu de ce que je vous ai dit avant? Des fortes chances que non. J'hésite encore. Là, le set le plus récent, j'en ai pas tant finalement. vrai Alors j'en ai ouvert beaucoup du EB. Ah, mais parce que j'ai eu les leaders aussi. Ça, je réalise ça. Les leaders, ils arriveront après. Là, on est sur des cartes qui valent rien du tout. C'est fou, hein. Arlong doit valoir 5, Jinbe 5 aussi, Sanji moins de 10. Ouais. Ouais. Elle monte un peu parce Je trouve qu'elle est tellement jouée. qu'elle est belle, elle. Je Elle l'ai est pas vraiment aussi, tu belle. sais. Ouais. Et je trouvais vraiment belle. Elle sort du lot, en fait, pour une carte rouge. En plus, Elle est vraiment. Ouais. je trouve qu'elle est vraiment belle. Genre, en gros, si je compare Jinbe à elle, je préfère 1000 fois elle. Non, c'est ça. Tu vois, Vraiment, genre- au niveau de la couleur et tout, Oui. franchement, les effets sont pétants. Alors, je l'ai mise là parce que je la joue. Parce que moi aussi, je joue mes EE, quoi. C'est vrai. c'est J'ai vrai. vraiment. Bah, qu'on coûte pas cher aussi. C'est ça, vraiment. Moi, j'ai une règle moins de 50. Non, moins de 70 dollars, je joue pas. La carte. Ok, plus de 70 dollars. Plus de 70. Ouais, pardon, ouais, je comprends, je ça comprends, je faisait- comprends. Ça faisait un peu. Ouais, j'ai dit, ouais, le Moins de Chris. 70 dollars. C'est l'inverse. Intimidation. C'est l'inverse. Le mec pauvre. Non. Donc c'est là. Incroyable, Très incroyable. très Elle belle. ressemble à une SP, je te jure que moi, au début, quand je l'ai pack, j'ai hésité. Je me disais, est-ce que c'est une SP ou une trésor? C'est là où tu vois One Piece, des fois, tu vois, Mais juste c'est le bleu, le exa- turquoise. C'est le niveau de détail, des fois, dans certaines cartes, c'est hallucinant. Tu Voilà. vois. Et là, on est sur le Monkey D. Luffy secrète. Très Donc joué, là, d'ailleurs, très bonne. on passe à une catégorie vraiment. Question pour toi, si tu Vas-y. laisses des espaces, est-ce que c'est parce que tu prévois rajouter des cartes pour pas que tu aies ce Ouais. problème de management? C'est ça. Je suis vraiment en mode, vu que tu vas voir, je collectionne aussi par catégorie après. Je me dis, je laisse de la place, tu vois. Là, je laisse la place pour les sets et tout. Trop smart. Mais comme ça, on arrive à Oh là là là, ça commence. d'autres. Et là, c'est du et en mode un peu plus disparate. Parce que c'est des cartes que j'ai ouvertes en achetant 2-3 trucs, des cartes que j'ai échangées, tu vois. Ça, je l'ai acheté à Raïm, ça coûte pas cher. 6-5 dollars.
Ok. Là, on est sur des cartes que j'ai achetées récemment. J'avais présenté une vidéo où je me suis dit des cartes à moins de 10 $. Ah, qui valent la Luchichu, coupe. man. Bah ça, les trois là valent moins de 10 $, alors qu'elles sont magnifiques. Incroyable, surtout Celle-là, la Oden. T'as mis de la lumière dessus parce que je la connaissais pas. Les gars dorment dessus. Les gars dorment Trésor dessus. rare, Nami, l'une des premières, si ce n'est la première. Je crois que c'est la première qui est sortie. La carte est magnifique en style pop art, moins de 30 $. Mais est-ce que tu sais c'est quoi l'histoire de ça? Vas-y, J'ai une raconte-moi. belle anecdote que je vais devoir raconter parce qu'elle est importante. Ah, tu sais quoi? Je vais garder l'anecdote pour une autre fois. Ah ok. C'est mieux. Parce Ok. que c'est vraiment une histoire qui prendra 5 minutes à expliquer. Pour le J'ai podcast. vécu. Oui, je pense que ça va être une belle idée de parler des histoires des cartes. Et je connais même une personne qui en avait acheté 30. Oh. Je pourrais même le ramener en podcast. Et c'est une anecdote Ils à ont part acheté à entière. combien? Un peu plus cher. Hein. À l'époque, ils étaient à 50. Bah là, Faut c'est- comprendre qu'elle est sortie, elle coûtait genre 1000 balles. Ouais, et il s'est passé toute une polémique sur Reddit et tout. Ok, Bref. ok. Mais très très bon choix. Moi, j'en parlerai encore une autre fois, mais bref, très bon choix. Trésor rare, Je vais moins- m'abstenir. Ouais, trésor rare, 30 $. C'est incroyable, incroyable. Le playset de Lokiru pour un Ouais, jour je te l'ai mis rouge. là, je suis désolé de te le mettre là en face de toi. Je suis jaloux. J'en ai quelques-unes, mais le playset, c'est. Mais dans le sens, tu l'as ouverte. Et c'est vrai qu'on s'attendait à ce que ça soit une carte qui va le cher parce que elle est vraiment difficile à obtenir. Trop difficile, les trésors, c'est trop difficile. Et je pense que les gens réalisent pas à quel point ils ont de l'or dans les mains quand ils ont ça. Parce que quand Shanks reviendra, Oh my god, il va monter Ça- à 100 $, ça m'étonnerait même pas. ouais, je pense au minimum doubler. Elle, Oui, elle sera 60. à 60 $, Oui, parce c'est qu'actuellement elle est à 30 $ Incroyable. canadiens. Donc, Mais moi, je trouve que c'est très intelligent d'avoir acheté le playset, surtout quand tu joues rouge. ouais, je me dis au pire des cas, je la joue. Au meilleur des cas, je la revends et je m'achète une belle SP, tu vois. Après, tu sais, Lokiru, peut-être, je pense, un peu difficile de le mettre en valeur. Ouais. Du moins, ils ne l'ont Bah, pas après- encore présenté dans l'animé comme un gros badass. Bah comme après, un moi gros j'aime oui, bien mais- Shanks. J'aime bien Shanks. Et on voit Shanks dessus, on voit l'équipage. Et je trouve qu'elle se marie très bien avec la nouvelle PSA qui est sortie là. C'est la PSA de Shanks. Qui est comme ça, Ouais, qui est tu sais, sur son bateau. 100%. Je trouve qu'elle se marie très très bien avec cette carte là. 100%. Là, il faut que je la cope. Il y a un mec qui l'a vendu hier sur le groupe Facebook là où on est. 65 $. Pourquoi tu m'as pas dit? Mais non, mais j'ai vu, c'est écrit solde. Je l'aurais acheté, hein, moi aussi. hein. Même si je devais le recevoir, le magazine. 65 $. C'est déjà compris. Elle vient de sortir. C'est Je incroyable. suis comme bon. De l'espace pour on sait jamais. C'est ça. Hop, on est sur des leaders. Là, on commence à être des petites leaders sympathiques. Des leaders, on peut dire, mises dans leur contexte. Foxy qui vaut 10 $. Sugar qui vaut 10 $. Ce qui n'est pas normal. Faut préciser. Ce qui n'est pas normal. Je peux pas avoir, en fait, une carte et coûte 10 $, c'est déjà bas. Mais un leader où on a juste 4 par case, c'est de la stupidité. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas Foxy, mais c'est comme tu dis, en fait, pour l'avoir, ces leaders-là, c'est dur. En plus, c'est OP7, donc ça commence à dater. C'est un peu comme on en parle souvent dans le podcast, il y a une anomalie au niveau des prix. Soit t'en profites, soit bon, bah, tu ne crois pas au TCG, et ça peut être le cas. hein. Oui, ça c'est Ça très peut se normal. cracher, mais tu vois, une Sugar que j'ai achetée pour 10 $. Sugar est belle. la En plus, Sugar- elle est belle. C'est pas, elle est Non, pas. c'est une belle En fait, il n'y a carte. pas nécessairement. Bah, là, je peux dire, par exemple, je peux me prononcer pour dire Smoker, il est moche. il est affreux. Ça, je peux me prononcer, mais la plupart sont des belles cartes. Ouais, et tu vois, là, ça montre bien, en fait, les cartes jouées et pas jouées. Smoker va être beaucoup plus cher, elle va être à 20, on va dire le Beaucoup double, plus cher. mais c'est quand Comme même le c'est double. 100% en termes de C'est value. ça. Alors que Sugar, est techniquement, c'est une plus jolie carte avec des plus beaux effets. C'est vrai. Là, C'est vrai. On est sur des cartes un peu plus stylées quand même. La Bonnie qui est actuellement jouée, donc elle est chère, elle est à Trop peu belle. près à 60, Trop 70. belle. Trop belle. C'est une carte avec un peu, bah tu vois, au P12, ils ont repris ce pattern avec maître et élève, tu vois. Mais tu, Enfin, maître et mais élève. tu sais, ce qui est fou, c'est que je pense qu'ils font. Bah, en fait, quand je vais continuer, je vais le dire, vous allez le voir. Ils font beaucoup d'essais hein, au niveau des leaders. Ouais, Il y a beaucoup les de leaders, arts les- différents pour les leaders. Il y en a un, je suis content qu'ils aient drop parce que j'aime pas du tout et je vais pas les collectionner parce que je prévois de faire tous les leaders, sauf, je pense, OP2. Pressing. Peut-être OP3. C'est les leaders blanches avec. Ok. Tu vois, je suis en mode. Ok. Genre, moi, je vais pas me prononcer là-dessus, genre, on Vas-y. va dans ma collection, mais moi, c'est mon set préféré. Ah ouais Je Ah, le mais non, remets. mais c'est ça. Mais de toute façon, les collectionneurs, fou, il y a c'est fou. chacun a ses goûts. Moi, Je veux qu'il le refasse, moi. Moi, c'est sûr, je veux tout avoir, c'est. Ah non. Il a pété un câble. Wesh. C'est vrai que j'ai pas calculé, t'étais en train de boire de l'eau. J'ai failli cracher dessus, je me suis dit, non, je peux pas disrespect. Effectivement. Mais ça, c'est un pétage de câble, ça. Ça, c'est clairement. Ça, c'est investissement. Ouais, voilà. Là, on est sur mi-collection, mi-investissement parce que quoi qu'il arrive, j'aurai toujours un playset.
Enfin, pas un playset, hein, je veux dire une série complète. Mais là, Waouh. je trouvais que c'était beau dans un binder. Ah, c'est trop beau. Mec, en fait, ça m'a pris de court. J'ai dit, attends, mais le mec, il est fou. Il a vraiment. Incroyable. Ouais. Incroyable. On est incroyable. vraiment sur, je crois que ce set va bien monter dans le le plus temps. sous-codé de l'histoire. Bah pas sous-côté parce qu'il a son petit prix. C'est vrai qu'il a monté. Il était sous-codé Mais- à la sortie. Mais actuellement, la carte la plus chère, c'est le Luffy. 76-70 $. Le reste est vraiment abordable pour ce que c'est. Parce qu'il est joué, faut le dire. Pas Mais, parce qu'il ouais, est plus mais beau. regarde, Teach et Buggy sont jouées. Elles sont pas aussi chères. Elles sont à combien? 50 à 40. J'avoue, je suis d'accord avec toi, c'est bon. Je comprends. C'est vraiment parce que c'est Luffy, je pense. Je pense. Et en plus, tu vois tous les Nakama. Enfin, techniquement, on l'a Ah là, c'est présenté. une carte incroyable. J'ai fait une vidéo Je pense qu'on a dédiée. déjà parlé de ça pas mal de fois. On l'a mais- fait dans le podcast aussi. C'est des cartes qui sont. En fait, c'est pour ça, c'est que je crois en ces cartes-là parce qu'elles sont tout simplement jolies. Mhm. Ah oui, oui, oui. les- Joli, unique. Uniques, tu peux les avoir que là-dedans, que en anglais. Ouais. Et bientôt, je vais aller au Japon. Je me tâte à partir avec un set comme ça là. Je Peut-être pense pas les que tu leaders parce que les leaders, je les aime beaucoup. Mais peut-être un set comme ça pour faire des échanges là-bas. Ah, moi, je pense que tu devrais prendre une rangée comme Ouais, ça. en Parce qu'on vrai. sait jamais qu'est-ce qu'ils peuvent te donner là-bas. C'est vrai, c'est. Et en c'est plus, la valeur du dollar est beaucoup plus haute vrai. que. Oui, oui. Du coup, ça va donner accès à beaucoup plus. J'en Moi, je suis pense. sûr que deux cartes peuvent valoir un manga là-bas pour eux, tu vois. Dans le sens Oui, où c'est pas c'est accessible. très possible. C'est très possible. Donc ouais, peut-être que je partirai avec une. Better safe than une sorry. rangée. Moi, je pense qu'il faudrait quand même prendre un petit stack. Parce que là, c'est bien flexé avec ça. Ah non, c'est trop beau. C'est trop beau. mais Je m'y c'est- attendais pas. Non, moi, ça, c'est c'est- 10 sur 10. c'est joli, hein. Ça rend Ah, c'est bien. très joli. Et mine de rien, monétairement, on est sur du. Oh, ouais, on est Cette sur- page-là, juste cette page-là, si on se dit 50 en moyenne, 600. Ouais. 600, et avec ça, peut-être Allez, 200 ou 800. plus, ouais. je Minimum. pense. Ouais. C'est fou quand même. Hein. Et ça va faire que Deux pages. grimper parce que c'est limité, quoi. C'est ça. Ça va être de plus en plus limité. Incroyable. Et c'est vrai parce qu'on parlait des leaders, en fait, je m'étais trompé de page, mais les leaders que je veux collectionner par-dessus tout, Les leaders à grosse tête. les plus belles leaders pour jouer, selon moi. Ah là là. Pas là à là. collectionner spécifiquement, mais pour jouer. Je trouve que Pourquoi c'est des belles cartes. Parce qu'en fait, on voit ton personnage. C'est vrai. On voit très bien. Parce que je prends l'exemple de Buggy. Là, on voit très bien que c'est Buggy. Mhm. Alors que là, c'est un peu plus. Et même la couleur, on le voit pas. Hein. Ouais. Ça, c'est plus un art. Et imagine, tu as un playmat un peu, tu vois, avec des. Bah, tu vois, typiquement, ces playmats-là, c'est très joli. Mais un leader comme ça se perd dessus, je trouve. Ils se font dans la masse. Il hein. se perd dessus, tu vois. C'est vrai, tu as raison. Alors que les grosses têtes, t'as aucun doute dessus. Tu sais qui Mais tu aussi, joues. c'est assez. Comment dire? C'est une expression faciale. Oui, oui. C'est une émotion. C'est souvent un moment du manga. aussi. Exactement. Tu vois, genre Crocodile, je veux dire, c'est Croco. En fait, quand je vois Croco, c'est ce que j'imagine Croco tout Ouais. le temps être. L'attitude. Dofi, Dofi, c'est elle l'attitude Dofi. C'est ma préférée, je pense. Bah voilà, tu sais, elle coûte cher aussi. Elle coûte cher. Bah, Elle je pense coûte que c'est ma leader la plus chère actuellement. Là. Ouais, 330 elle était à un moment donné, je sais pas si elle a baissé, mais je l'avais Ouais, laissée à je pense 330. qu'elle est autour des 300 actuellement. Ok. Une que j'ai pack ici, justement, à une release event. Mhm. La Luffy, qui actuellement vaut entre 50 et 60 $. Elle a baissé. Je suis surpris. Parce qu'elle est très jouée, c'est le deck le Ouais. plus cher. La de OP11, la plus chère en leader, c'est la Nami. Qui a, Oh tu peux la cop à 70. Mais Nami, 80. c'est vraiment la valeur sûre. En passant, ceux qui. Allez, je vous donne l'information. Nami, valeur sûre collection. Ouais. Toutes les cartes de Nami, ils ont leur prix, si elle est pas chère. C'est à marrant vendre. que tu dis ça, on en reviendra. Ah, parfait, excuse-moi. Je voulais juste lancer l'information gratuite. Ah non, tu non, vois. mais franchement, c'est parfait que tu le dises parce que tu vois, genre, on va se rejoindre très facilement sur ce sujet. J'ai acheté la Sakazuki hier à 20 $. Ouais. J'ai acheté celle-là à peu près, je pense, 30. Et la Perona, 45. Tu vois, c'est des achats. Graduel, j'aime trop. 20, 30, 45. Pourtant, Incroyable. la Sakazuki est celle que je préfère parce que historiquement, il y a eu un truc par rapport au jeu Mhm. et que bah, elle est trop belle, tu vois. Je crois vraiment qu'on devrait même faire un épisode pour parler, tu sais, comme je t'avais Ouais, dit, des je pense. polémiques, des histoires. Je pense faire une belle vidéo autour de ça où Mhm. j'interviewerai des gens qui ont subi ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, c'est un truc que je trouve que Et- c'est trop fascinant. Ouais, parce que moi, c'est pas une histoire que je connais très très bien. Il y a beaucoup d'histoires. Et je trouve que c'est vachement intéressant globalement comme histoire, quoi. Parfait. Est-ce qu'il y a une leader qui te plaît là, parmi celle qui te plairait le plus? Moi, je vais quand même devoir jeter mon dévolu sur. C'est entre les deux. Ouais. La vérité, c'est vraiment entre les deux. Dofi, c'est un personnage qui m'a marqué. Mais Crocodile, son attitude, Elle est belle. elle est légendaire. Et toi, pour le coup Même Moi, si j'allais c'est te poser Do- la question Franchement, globalement. c'est Dofi, 100%. D'office, ok. Mais il y, D'office. a une petite histoire avec cette Kaido. C'est Dis-nous tout. le premier print de Kaido. Tout simplement parce que c'est écrit Add one card from your done deck and set it as active. Et je crois que la nouvelle version, c'est Add up to one. Donc c'est pré-errata. Ouais.
Donc up to one, en gros, le changement, c'est plus parce que des fois, tu peux tout simplement oublier, je crois. Et donc up to, ça veut dire que si tu l'as pas fait, c'est ok. Alors que là, tu es obligé de le faire. Ouais, en fait, là, t'avais le choix. Up to, c'est. Là, Add t'as plus le one choix. card, donc ça veut dire si tu es à 10 dons. Enfin, tu sais, donc ça a laissé place à quelques erreurs de compréhension, tout ça. Donc là, maintenant, ils sont plus sur du up to. D'ailleurs, pour l'information, du pré-errata, c'est tout ce qui. Ils ont fait un reprint dans lequel ils ont corrigé. Le C'est pour OP1, ça que la boîte OP1, il y a blue bottom et white bottom. Je pense qu'on en reparlera aussi une autre fois. Et le blue bottom, elle est à 1200 $ parce que tu peux avoir les misprints comme ça, qui sont plus retrouvés. Et la white bottom, prix normal. Ouais, c'est ça. Donc il y a une différence dans OP1, vous ne faites pas avoir. Oui. Il faut bien se renseigner. Et ça, c'est un conseil général dans la collection. Renseignez-vous avant d'acheter. 100%. Que tu peux très bien acheter celle-là en pensant que c'est la première print. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs comme ça où tu peux te faire avoir. Ça, c'est tous tes leaders? Ouais. Ok. Et donc tous les leaders, c'est deux filles préférés. Juste pour être sûr, parce qu'on a zappé d'autres leaders avant. Ouais, je pense. Ok, parfait. Je pense. Parfait. Si, en fait, pour. C'est ça le truc. Je savais. En fait, il y a la collection et le jeu. Je pense pour la collection, Shanks. Shanks, c'est tellement de flow, mec. Tellement de flow. Je pense. Ok. Là, on arrive sur la dernière page. Pour la dernière page, donc là, Zach, on arrive à la fin. Je vais tout simplement te présenter carte par carte. Aïe! Te spoil pas. C'est bon, regarde. Là, il y a du très très lourd. Allez, je regarde la caméra et je fais des... Non, j'allais dire des dingueries. En vrai, il y a trop de cartes. Abonnez-vous, lâchez un j'aime. Il est devenu pauvre à cause de la collection. Non, j'ai réalisé en fait, il y a trop de cartes lourdes. Combien il y en a? Là, il y en a à peu près beaucoup. Là, on est sur les SP et des cartes assez rares en promo. En fait, je vais tout te montrer d'un coup. Vas-y, montre tout d'un coup. Ah, putain. On va voir ta réaction. Donc t'inquiète, là, c'est pas là. Mais là, on est sur mes plus grosses cartes dans One Piece. Tu les connais pas? C'est pas non plus des mangas pour... ouais, bah on s'en fout. Moi, j'ai quitté le monde des mangas. Ah là 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 là. Oh là 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 là. On est sur des belles cartes. Je vois des choses que je n'ai pas et je suis fasciné, mec. Je suis fasciné. Je suis bien conscient que parmi vous, il y a des collectionneurs qui ont des mangas, des trucs comme ça. J'ai commencé la collection il y a 6 mois. C'est très honorable, hein. Et je suis quand même content de ce que c'est. Mec, alors, je pense... Bah moi, je connais quand même bien les prix. Je veux savoir ça. Qu'est-ce qui t'a poussé? Et explique-moi tout. Ouais. Bah, tu vois, à la fin de la vidéo, on va commencer par on commence par celle-ci. Tu vois, c'est tous les mêmes SP. Comment on les appelle ça là? Les SP vitrail, je sais pas trop. Ils ont un nom? Je savais pas. Non, je sais pas, c'est moi qui dis vitrail là, mais en gros, là, on est sur des super belles SP et je pourrais te dire, je te raconte l'histoire de toutes. Allez, dis-moi. Yamato, ouverture OP5 sur la chaîne. C'est vrai, j'ai vu la vidéo. Trop content. Dragon, j'ai essayé de convaincre ma copine d'acheter deux paquets de OP9 au centre-ville en mode non mais tu vas voir, tu peux avoir des dingueries. Dans ma tête, je me suis dit c'est sûr, je vais me faire climatiser. J'ouvre les 2 paquets, dedans, Dragon. Dieu est grand. J'étais en mode, non mais regarde, t'as vu, c'est un bon investissement, c'est 100 $. Là j'ai acheté, là j'étais en mode... Elle devait être bouche bée. Elle était en mode, ah ouais. Ouais, ok, Je dis, c'est pas aussi simple que ça, mais là c'est parce que je connais la série. Et tout. Et dans ma tête, j'étais en mode, yes. J'adore. Luffy Taro, j'ai split une box avec Rhyme. Rhyme pour la 3e fois dans la vidéo, shout-out à lui. J'ai eu celle-là, on a eu Je celle-là. trouve qu'elle se démarque du lot, sincèrement. Trop belle, Luffy, voilà. Silver Rayleigh, je l'ai acheté à Adrien. Ok. Shanks, je l'ai acheté à Rhyme. Ouais. Il voulait me la vendre aussi. Il avait le playset, il avait 3. Ouais, j'ai dit, gars, il me manque une de côté. Ouais, non, c'est un malade. Trop belle. Et celle-là, je les ai achetées hier. On est sur du à peu près 40 $ la SP. Ce qui n'est pas normal, mais. Celle-là, un peu plus, 60. Trop belle. Celle-là, 40. Alors que Kaido. C'est du OPO5. Kaido, je suis désolé, mais. OPO5, les amis, OPO5. C'est des cartes, en fait, on les réalise pas, tu sais, qu'on les voit à l'ordinateur et tout. Quand on les voit en vrai, on est sur. Ah, mais les SP, c'est pas des blagues, hein. C'est sublime en fait. Moi, je trouve que. Allez, je vais dire une dinguerie, mais des fois, les SP sont plus belles que des mangas. Je dis ça. Je dis rien. Non, mais je suis d'accord. On va pas rentrer dans un débat de. Je suis d'accord. Surtout, moi, donc ça, j'aime bien ces SP, on va dire vitrail. Mais, vas-y, parce qu'on parle des SP. Allez. Les SP comme ça, celle-là, bon, bah, elle est un peu historique. Ah oui. Premier podcast qu'on a fait ensemble, on a ouvert comme des gros sacs. Et c'était le moins vu.
C'était le moins vu, ouais, parce que les gens, en fait, ils s'intéressent à ce qu'on dit et pas à ce C'est qu'on fou, ouvre. hein. Et c'est Mais parmi ces cartes-là, il y a eu, je pense, je te dirais, en termes d'illustration, c'est ma carte préférée. Voilà, je préchote la question si jamais tu dois me poser la question. J'allais te poser la question de toute façon, mais ok. Je pense que illustration. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu l'aimes à ce point-là? Ben, en fait, le bleu turquoise, je sais pas. En fait, genre l'océan. l'environnement, le mood de la carte, je trouve la carte beaucoup trop belle en fait. C'est un Sandy chill. Ouais. Pour une fois qu'il est pas avec. En fait, il aurait été avec les yeux en forme de cœur et tout, j'aurais été un peu. C'est vrai qu'il est très il est caricaturé comme ça. Mais là, il est charismatique et tout. Alors que Sanji, c'est pas mon personnage préféré, tu vois. Je préfère Zoro à Sanji. Ok. Mais j'aime beaucoup Sanji. Ok. L'un n'empêche pas l'autre. Mais cette carte-là, elle est belle. Et en plus, tu sais, t'as ce côté aussi souvenir. C'est une carte que je revendrai jamais, que je garderai. Bah oui. Parce qu'il y a oui, ce oui. souvenir de l'avoir ouvert ensemble dans le podcast. C'était incroyable, et tout. c'était incroyable. Ce moment-là. Et on l'avait pré-shot en fait. Hein. Ah, On va dire, on veut la SP, on a ouvert, t'as acheté une boîte, c'était incroyable. Celle-là qui est vraiment anormalement chère, que j'ai payé 40$. Anormalement pas cher. Vraiment. Bon, ok, il y a une chauve dedans. Pourquoi il y a une chose dedans? Ouais, j'ai réalisé hier. Attends. Est-ce que tu crois que c'est un. Non. Est-ce qu'ils se sont trompés ou Non. ça existe dans l'animé? Je pense que ça existe. C'est juste que Rook, on le voit pas. Les quoi. tryhard. Mais Vous faites la- j'étais vous- mort de rire. vous J'ai faites vu la la carte recherche. hier. On dirait une carte troll. T'as tellement raison, mais je crois que c'est à cause de la chauve. Je vais me calmer. De toute façon, elle a le cancer, mec. Là-bas. Oh, inclusif et tout, ils essaient de faire un truc, je m'excuse. Force à ceux qui ont le cancer. Je peux pas dire des trucs comme ça. Ça a l'air trop français. C'est pas une blague. Non, en vrai, soutien à vous. Oh non, on va pas recommencer. Très belle carte. Très belle carte. Les SP magnifiques. Là, je peux parler rapidement des promos Oui, que j'avais j'ai. une question pour toi, c'est ça. En fait, c'était ces trois-là. Ouais. Littéralement, la brochette. Bah, regarde, Bois Hancock et Luffy, elles sont un peu liées puisque c'est PSA Magazine. Tu peux les avoir que dans en t'abonnant au magazine ou en Ça, achetant. tu m'as fumé. Hein. C'est. Incroyable. Elle est très belle. Hein. Je pense que c'est l'une des plus belles cartes aussi au niveau de l'effet. En fait, parce que le foil oriente vers Onigashima. Waouh, c'est incroyable. J'ai envie de péter mon crâne. Et là, on est sur des cartes quand même qui commencent un peu à Oui. chiffrer Oui. sans non plus être exagérées. Je pense que celle-là, tu l'as moins de 200. Hein. Et, Ça reste que c'est un prix, mais et la Bois Hancock, alors je sais qu'on m'a fait un beau prix, mais je l'ai acheté, je sais plus, entre 50 et 60. oh waouh, Alors que, et elle vaut à peu près, actuellement, tu la trouves entre 60 et 70. Hein. c'est incroyable. Je trouve pour une carte Pour promo une boa. de Boa exclusive où tu vois tous les corsaires derrière là, Incroyable. de l'époque de Marineford, Moins de foil par contre. moins de foil. Bah après, elle est dans son plasticos. Non, c'est intéressant de voir des fois c'est à quel moment ils se disent on met du foil en bas du foil. Bah, tu à vois, double, là- double sleeve. Ouais, parce que Carrément. je l'ai acheté comme ça, c'était même pas. Ok, ok. Ah, mais c'est des sleeves du Turfu ça. What? Le triple sleeve. Non, le mec il avait peur, tu vois. Bah c'est Adrien. Ah. Pour ça, Adrien. Adrien, il Hop. s'y connaît. Tac. Elle est belle, hein. Elle est belle. Ah, mais tu vois, ces boucles d'oreilles ressortent vraiment. Oh, le crâne et les boucles est d'oreilles. vraiment beau. Ouais, magnifique. Donc en vrai, non, le foil est quand même cool. En fait, ça veut dire qu'ils ont fait un foil sur les éléments qui distinguent Ils vraiment. font souvent ça, tu vois, le nez de buggy, des choses comme ça. Ah, très intéressant, très intéressant. On va le mettre dans une sleeve quand même, on va pas Oui, non plus oui. déconner. Une sleeve, et je conseille les sleeves grand format, comme ça reste bien, parce que les perfect sleeves dans les binders, c'est Ils un glissent, peu... jiggle. Ça peut glisser, quoi. Luffy Dallas, 2024. Je ne la Promo. connaissais pas d'ailleurs. Ah ouais? Oui. Je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est une carte que tu peux pas jouer, ou... Peut-être qu'on m'avait menti, parce que je vois que c'est ST10, donc peut-être que tu peux jouer ST10. Mais attends, c'est toutes les formes de Luffy? Ouais. Mais c'est incroyable. Et c'est une carte qui vaut à peu près 100$ actuellement. C'est pas une carte qui vaut très cher. Oh là 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 là. Ah, carrément, là, tu donnes le secret des chase cards, là. Bah, peut-être, hein. En vrai, franchement, si moi, genre une Luffy où tu vois tous les Luffy, C'est iconique. Ouais. C'est ça le terme, quoi. là, on est sur une des cartes que j'ai ouverte la plus chère de toute ma vie. Waouh. Donc, quand je vous disais, j'ai eu, justement, j'avais eu la Enel, la Sengoku et celle-là dans Waouh. EB2. On est sur une des plus belles cartes. Vraiment, ma réaction aussi, elle était assez drôle. Hein. Tu sais, je n'ai jamais pris le temps de la voir, mais c'est vrai qu'elle a de la gueule. Hein. Bah, en plus, c'est EB2, un set short print. Il y avait beaucoup de leaders aussi. Tu sais, ils ont réimprimé les leaders là, avec les dorures. Et t'avais celle-là au milieu d'eux et j'ai eu celle-là. Mais tu sais, j'y pense. Il n'y a presque aucune Luffy leader avec
En fait, l'attitude qu'il a Ouais, et cette couleur rouge. il est vénère. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vrai. Même que les yeux sont rouges. Je veux dire, tu vois, ouais, c'est une leader unique. c'est Elle ça. est vraiment unique. On n'a pas vu un arc comme ça pour un leader, en fait. Et c'est pas une promo, c'est dans un pack, quoi. Donc actuellement, on est sur du entre 400 et 500. Bon, la fourchette est énorme, mais C'est de l'argent, hein. C'est de l'argent. les Wanted, je pense toutes les faire, il me manque. La Luffy qui a été ouverte récemment d'ailleurs. Ouais. Et Ici c'était Dwayne. Ouais, Dwayne l'a qui eu. l'avait ouverte. Donc très Encore content pour félicitations à lui. Ouais. Mais j'aurais pu avoir le truc. Mais voilà, Dieu aurait dû me la donner pour compléter. Hein. Onami que j'ai acheté hier, tout Ah juste hier, tu le disais précédemment, je crois beaucoup en cette théorie de Nami valeur sûre, investissement. Valeur sûre. Bah, Là on est sur du NSP, peut-être que je dis une dinguerie au niveau du prix, mais je pense que je l'ai acheté 150. c'est déjà excellent. Je pense 150. Elle coûte 200. Je trouve la carte magnifique. Ouais. Je l'ai acheté même prix que toi. Et Mais- elle coûtait 250 à ce moment-là, moi. Ah ouais, Elle a bah, baissé, mais en fait, non. Il faudrait vérifier elle est à combien. Mais, les SP, c'est des trucs que tu peux négocier quand tu achètes en lot et tout. Moi, je conseille, hein, négocier toujours, acheter jamais à 100% du prix TCG Non, si jamais. vous achetez pas une boutique. Oui. À une boutique, c'est différent. Ouais, il y a je les comprends. taxes, tout ça, Une il y a les boutique, frais. quoi. C'est une boutique. Mais si vous achetez entre particuliers, 90%, c'est le maximum que vous devez payer. Ouais. Visez 80%. Et si vous êtes 100%, à part si t'achètes un truc qui est pas cher et tu veux pas faire chier personne pour 2-3 $, mais quand Oui. t'achètes des 200 $, 300 des $, cartes de collection, voilà. parce que voilà, surtout si vous achetez en main, Surtout l'État, on n'en parle pas souvent, mais oui, L'État. c'est vrai qu'ils sont très bien imprimés, les cartes de One Piece et tout, mais des fois, tu sais, quand on achète, nous on vérifie même pas, moi je dis la vérité, je vérifie pas toutes mes cartes. quand j'en achète beaucoup, j'ai un peu du. Ouais, Bah voilà, tu vois, donc du coup, c'est pour ça qu'on fait un prix genre au 20% moins, parce que écoute, on va pas vérifier état par état, Ouais. voilà, tu vois. Et en parlant de Nami, on est vraiment là sur la carte la plus chère de ma collection. Oui. Euh, Ah oui. on est sur une Nami Championship régionale top 64. Donc si Oui. tu étais 64e, enfin les 64 premiers pouvaient avoir cette Nami, bah, tu sais quoi, Et pour elle l'occasion. est. En fait, c'est une carte que elle m'a fait craquer tout simplement parce qu'on voit Zoro et Luffy derrière. Ouais. En mode, c'est le début de l'aventure. Ouais. Cette carte-là, je trouve qu'au niveau de l'illustration, et en fait le fait que ça soit Nami aussi, c'est un peu rassurant aussi pour l'investissement. On est sur une carte que j'ai payée 550. Quand même. C'est un très bel Est-ce achat. que c'est la carte la plus chère que tu as achetée de One Piece? Je pense, oui, alors Ah oui, direct. bah, je pense que c'est la carte la plus chère que Et c'est j'ai. le prix d'une manga, C'est le prix du manga. vois-tu. Pourquoi j'ai pas choisi d'acheter une manga Dis-nous. et celle-là? Limitée as fuck, ces cartes-là. C'est des cartes, bon, tu as un beau stock parce que tu peux en avoir 64 par tournoi. T'as Mais 3 dans le tournois temps, une ça va année, se C'est pas raréfier. beaucoup, hein. Ça va se raréfier. Là, c'est déjà une carte qui est plus distribuée dans les régionaux parce qu'il va y avoir le nouveau set des régionaux. Exactement. Donc à partir de ce moment-là, c'est une carte qui peut faire que monter selon moi. Et je voulais avoir entre mes mains une carte un peu comme ça pour voir un peu et c'est une carte sublime en fait. Hein. Tu vois ces cartes-là, Je pense que c'est facilement une des cartes top. Allez, si je m'abuse, c'est la top 64 la plus belle. Tu mettras à l'écran si tu as envie les autres top 64 qu'il y a. ouais. Mais je crois que la valeur de Nami est forte et surtout qu'à 550, on n'est pas dans du 1000 $, tu vois, on n'est pas Non. dans un truc exorbitant. Et en plus, tu fais bien de le préciser, mais tu vois, la top 32 de ce set-là est moins belle et beaucoup moins chère. Alors que plus rare, c'est une Zoro. Elle n'est pas très En belle, plus, c'est Zoro quand même. c'est Zoro, et elle n'est pas très belle, et donc elle est un peu moins. Incroyable. Donc cette carte-là, c'est vraiment. Ça, c'est une belle pièce à avoir, mec. Je suis quand même Ça, content. Là, on parle de collection, tu vois. Ouais, C'est. Tu peux l'avoir vite fait. avec plaisir. Je sais pas, waouh. Je sais, en plus, il y a toujours le petit et les petites flèches là Ouais. comme ça. Ça, on retrouve ça dans les régionaux, tu vois, dans tout ce qui est régionaux qu'on donne. Mais niveau du détail, c'est incroyable. Ça donne envie de jouer, c'est pour ça que les gens jouent. Hein. Bah, en Pas pour fait, rien. tu le disais très bien dans un podcast, il y a du cash à se faire. Ah, vraiment. T'arrives top 64, t'as 500 balles garanties, tu vois, tu peux la T'as revendre. d'autres cartes, hein, tu sais. Oui, t'as d'autres cartes en plus, t'as d'autres paquets. Et alors bon, quand tu topes. Oh, alors là, si je fais top sur 16, des top cartes, 8, top 4. les Ace céréales ou à 3000 $ et tout. En tout cas, c'est incroyable. C'est ma Moi, je collection. voulais savoir, Vas-y. premièrement, mais ta carte, tout binder confondu. Laquelle? La préférée? Ma carte laquelle préférée? Mais tout binder confondu. Pas nécessairement en termes de valeur. Ouais, non, je suis conscient. Je pense que c'est la Sanji. Hein. Vraiment tout. Je te jure, la Sanji, quand je l'ai paqué, je l'ai regardé 3 jours d'affilée chaque jour. Je te jure, sans mentir, j'ouvrais mon binder tous les. Juste pour la voir. Et je te jure, les couleurs, la pose, je trouve que c'est une carte sublime. C'est incroyable, incroyable.
La carte que t'as. Donc ça veut dire que c'est automatiquement la carte que t'as plus appréciée paquet aussi. Ouais. C'est fou ça. Ouais, en fait, c'est pas, en plus, c'est pas pour faire le mec et tout, mais tu sais, on l'a ouverte dans un podcast, le podcast Ouais, marche bien, ouais. il y a toute une histoire, et en plus, l'illustration est belle. Genre vraiment, c'est une de mes cartes favorites. Je suis trop content. Elle se bat un petit peu avec les cartes du 3e anniversaire que j'aime quand même beaucoup. C'est sûr, c'est sûr. La Shanks, la Buggy, enfin, tu sais, peut-être moins la Teach, mais tu sais, c'est des cartes que je trouve quand même très très belles. Surtout que c'est des leaders que tu joues. Ouais. Buggy et Shanks, c'est deux Ouais. decks que tu as Bah, j'ai commencé à jouer Shanks, Buggy c'est le deck que je suis en train de jouer en ce moment, donc ouais c'est vrai que c'est OP9, c'est le set où j'ai commencé, donc c'est des cartes voilà, que j'aime beaucoup. Exceptionnel. Et ma question pour toi, et ça c'est une question que je pense les viewers ont besoin, c'est quoi selon toi la carte que tu investirais et que tu mettrais ton argent dedans ou que tu n'as jamais mis ton argent, en fait laquelle tu penses va le plus monter? Putain c'est une question de ouf. Mais je compte pas sur l'ami. Ouais, je partirais sur des promos vraiment pas faciles à obtenir et limitées. Je pense qu'on irait... Oh merde, on n'a pas vu, mais mec, c'est quoi le piège? Il était là, allez hop. Hop, des mangas. C'est vrai, attends, vas-y, je vais répondre à ta question et je finirai avec ça. Vas-y. Je pense qu'une des plus sous-cotées en termes d'investissement pour l'instant, parce qu'elle est pas chère, la Bois Hancock. Ok. 60$ pour une carte promo limitée, qui est déjà plus obtenable. Là, tu peux plus t'abonner pour avoir le magazine. Vous savez quoi faire, les amis? C'est pas moi qui l'a dit. Si vous la trouvez pas chère, allez-y. C'est littéralement ça que je vais faire. Je vais poster dans le groupe, voir si on a quelqu'un qui l'a avant. Sinon, ça va marteler les sites. eBay et tout. En fait, eBay c'est toujours plus cher parce que les gens ils vendent plus cher. Parce qu'il y a des 30% frais, les frais. Genre. Tu payes des taxes en plus, sûr. l'acheteur. Et ouais, bah, c'est vrai que ça c'est vraiment la collection passion où je prévois pas de revendre ou parce que si je voulais revendre, j'aurais pris les en français. Parce que là, vous l'aurez remarqué. En anglais, pardon. Là, vous l'aurez remarqué, c'est en japonais. Ouais. C'est des cartes que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'avoir le full set des events manga. Si on n'a pas qui sont trop chers là, mais pour l'instant, historiquement, c'est des cartes qui sont pas chères, surtout en japonais. C'est vrai. Et c'est des cartes qui sont trop belles. Mais d'ailleurs, ça a été introduit dans quel OP? OP10. Et OP10 avec Divine Departure. Donc ils ont créé une nouvelle rareté. Hein. Ouais. Carrément. Ouais. Et sincèrement, je trouve que pour ce style d'art, c'est pas le cher. prix, il est J'ai tombé halluciné. du camion. La Divine Departure en normal, elle est à 80$, 70$. C'est du n'importe quoi. En 100%, donc tu peux l'avoir moins cher. C'est du n'importe quoi. Même celle-là, elle a chuté, alors c'est Luffy Gears tout. Donc est-ce que c'est parce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est parce que les gens ils dorment dessus? Je pense pas qu'il y en a beaucoup parce que quand on voit les autres SP et tout, il y en a pas beaucoup. On sait c'est quoi les taux de drop rate. C'est vraiment juste le marché en ce moment, il est incroyable. Ça veut pas être. Je vais pas. J'arrête d'en parler à chaque fois. Je fais la même chose, je fais la même réaction, mais comme ça peut pas être autant pas cher. Mais c'est pas grave. Écoute. Moi, tu sais, j'en profite. Je fais ma petite collection. Je l'ai fait en japonais parce que j'adore avoir les écritures en japonais, que ça soit dans les bulles, dans le texte comme ça fait vraiment une carte manga et moi j'aime bien le manga donc incroyable, incroyable, incroyable. Donc au Japon je vais me cope celle de OP12. Toi tu vas dévaliser le Japon toi. Bah il faudra vivre, il faudra manger. Et après il faut collectionner One Piece. Voilà. La pyramide de Maslow. C'est ça. Et encore il y a manger, collectionner One Piece, faire des activités. Ah non mais il y a acheter des mangas aussi pour toi. Ouais aussi. Faut le mettre entre les deux et tout, mais je crois que en fait One Piece ce qui est bien c'est que ça rentre dans une valise très facilement, tu vois. C'est tellement vrai ça. Quand ils pensent, c'est. Ouais. T'imagines à un moment donné les gens ils essaient le business c'est des cartes parce que tu sais la douane elle va pas. Bah non ils savent pas les valeurs des trucs. T'imagines les gens ils font du business au lieu de ramener du cash, ils ramènent j'ai ramené en liquidité des cartes Pokémon. Ouais. 200 000... Et des fois, tu as des valeurs de. Tu sais, c'est quoi rentrer 200 000 $? T'as pas le droit, tu vois, mais si tu fais pas déplacer 200 000 $, c'est rien. Dans un classeur, tu peux faire rentrer facilement. Mais tu le mets dans ta poche. Ouais. C'est des cartes à jouer. Ouais. Tu le mets dans ta sacoche, littéralement. Un petit deck, ouais, non, j'ai pimpé mon deck. Ouais, mais en fait, le douanier, tu vas dire, tu joues, alors il s'en fout, tu vois. Ouais. Mais je te dis, c'est pensez-y, hein, je donne des informations aux futurs bandits. Tu es malade. Mais c'est. Et les OLL, je dis ça, je dis rien. Non, c'est vrai. Tu vois. Donc voilà, c'est ma collection. Incroyable. Je suis très content d'avoir assisté à ça. Je suis content de l'avoir fait avec toi parce que ça permettait de rebondir sur des questions et de te faire découvrir ça et découvrir en même temps les gens. Et c'est une collection qui est très jeune. Ben oui. C'est pas la plus grosse collection, mais je suis très content. Mais je pense que c'est un bon exemple en fait, dans le sens où c'est bien qu'on voit quelqu'un comme toi, quelqu'un qui n'est pas nécessairement. Tu sais, moi, les gens ils vont se dire, ah, parce que j'ai un magasin, j'ai accès à plus de cartes, alors que c'est pas vrai parce que. Non. Mais tu sais quoi? Cette collection, j'ai aussi réussi à l'agrandir aussi vite parce que je me suis intégré dans la communauté de jeux et tout ça. Ah, c'est bon. Échange, rachat,
Il y a Ça beaucoup va de vite, gens hein. ici aussi qui collectionnent pas, donc qui revendent. Tu vois, Raïm est revenu beaucoup dans cette vidéo. Raïm, c'est l'opposé typique du collectionneur, parce oui. que lui, c'est que joueur, Ah que oui, joueur. ah oui, oui. Les cartes, les belles cartes qu'il a, lui, c'est pour les jouer. Donc, 100%. et Non, donc non, mais Raheem, il est vraiment genre dans le truc où genre je joue, une carte coûte 200 $, je peux la jouer. Et dès que je ne joue plus, je vends. Ouais. Et il revend le même prix qu'il a acheté au moins cher. Ouais, ouais. Parce qu'il rotationne, tu C'est vois. ça. Et donc, moi, c'est comme ça où j'ai pu agrandir ma collection assez rapidement. C'est parce que tu es confronté chaque semaine à des gens qui vont des binders et tout. Enfin, confronté. Je veux dire, tu es mis en relation avec des gens. Donc, tu peux acheter à 70-80%. Ouais. C'est- À l'échange, une fois, j'ai joué une partie. Puis c'était 15 $. Les prix coûtaient. C'était 8 $, ils coûtaient, ok. J'ai dit, écoute, si tu gagnes, je te prends à 15 $. Si je gagne, je les prends à 5 $. J'ai perdu, j'ai payé 15, mais je m'en foutais. J'ai fait une partie pour 7 $, je lui ai donné de plus. Mais tu sais, je veux dire, de base, il me les a fait inconverted, c'était 10. Non, c'est ça. Bref, c'était genre. Tu peux en fait, vraiment pour le- faire des super bonnes affaires en envoyant des gens, en faisant Ah des oui. échanges aussi et tout. Donc, Ah oui, oui, oui. ça, si c'est le tu- conseil si vous voulez agrandir votre collection. Donc, venez jouer au Dôme. Ah oui, mais c'était à Montréal, au Dôme, all the way. J'ai reçu un message sur Instagram hier, en plus, une personne Ouais. que j'ai répondu à minuit. En plus, vraiment, le professionnalisme, il a dit est-ce qu'on faut réserver d'avant? Je dis non, tu peux venir, mais je pense que c'est une personne qui vient, je présume, des vidéos, si je me trompe pas. Ce serait cool. Mais venez. En plus, mine de rien, ce qui est cool ici, c'est que la plupart des gens sont très bienveillants et t'expliquent vraiment les choses, Ouais. ils t'apprennent. Tu sais, il va pas. Il y a des places, c'est pas pour dire que c'est partout pareil, mais moi j'ai vécu des choses où des gens, tu sais, s'ils pouvaient t'arnaquer, ils le faisaient, tu vois. Pour Ouais, un petit 10 $ de plus ou un 10 Ouais. $ de moins, alors Ouais. que. Après, je sais qu'il t'a arnaqué, c'est un peu bizarre. Non, mais c'est bon. ça. Ici, je peux le confirmer pour avoir aussi débuté dans cette place-là. C'est très friendly pour commencer, quoi. Et... Wow. Collection, jouer, questions, les gens ont des decks, ça Ouais. joue et tout. Zach, merci. Merci à toi, mec, c'était toujours incroyable de t'avoir. Je pourrais faire ça pendant des heures de tous les sujets. Ouais. Et vous allez retrouver une vidéo bientôt de la collection de Zach aussi. Ouais. Donc ça arrive très bientôt. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.